Sidi écrit un scénario qui s'appelle L'aile ou la cuisse. Je ne sais pas si tu as vu ce film, mais imagine que le cirque est beaucoup plus important. Il y a les 4 sont dans le cirque, dont le fils de Funès, et donc chaque fois que le fils va faire sa tournée avec son père, le cirque suit. Voilà. C'est ça, L'aile ou la cuisse au départ. Là-dessus, il y a une rupture entre les Charlots et mon frère. Et mon frère a les droits du script, travaille avec Zidi, non seulement avec les Charlots, mais il a déjà produit 2 autres films avec Zidi. Il a d'autres projets avec Zidi. Zidi reste avec Christian, il ne part pas avec les Charlots. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils réécrivent le film pour le cirque devient tout petit et le fils de Funès devient un rôle plus important, et c'est donné à Coluche. L'aile ou la cuisse, exact, voilà. Non, voilà, il y avait un appel d'offres, pour parler plus précisément. Il y a eu un appel d'offres. Et Lautner nous a proposé, qui était sur le coup, le réalisateur Georges Lautner, m'avait proposé d'écrire un scénario. Alors, tu voir un copain, parce qu'il écrit un scénario tout seul, alors, laisse tomber. Et on a écrit ce scénario tous les deux, et puis on a eu des problèmes, quoi, parce que le scénario n'était pas au goût de Funès. Oui, c'était une belle rencontre, je dirais oui et non, parce que je me suis retrouvé dans une position très inconfortable. Je vous l'explique. Normalement, quand on écrit un scénario pour quelqu'un, on le lui donne, il le lit, ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas. Mais De Funès n'avait pas l'habitude de lire des scénarios. Et donc, j'ai été sollicité à aller le rencontrer à Nantes, dans son château, pour lui faire la lecture. Et ça, c'était mission impossible. Je veux dire, je n'allais pas, moi, me mettre à faire le comique devant un maître comme lui. Ça a été presque un cauchemar, si vous voulez, d'avoir une telle mission. Et de toute façon, la lecture d'un scénario n'est pas quelque chose... C'est pas drôle de lire un scénario. Un scénario, c'est un mélange d'instructions, on appelle des didascalies, de ce qui se passe, de descriptions des scènes, à émailler de dialogues. Mais c'est pas comme lire un livre, c'est déjà pas ça, parce que dans le livre, vous avez la dynamique propre de l'histoire. Alors que dans un scénario, pas du tout. Quand vous allez lire séquence de jour numéro 9, etc., vous êtes tout le temps en train d'expliquer des choses. Ça ne constitue pas quelque chose qui soit drôle en soi. C'est pas marrant à lire un scénario. On décrypte un scénario, ce qui est différent. Si on le décode, on peut s'apercevoir si ça nous plaît, ou selon le regard qu'on porte sur les choses, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Mais en soi, c'est pas... Et moi, je me suis retrouvé avec lui, dans son château, avec ses grimaces. Ah ben, allez-y, allez-y. Et ça a été assez pénible, voilà. C'est pour ça que je dis que c'était une chose assez... D'ailleurs, on a arrêté très vite. Hein. Je crois que j'ai lu quelques pages. On est arrivé vers 1h de l'après-midi. Il nous a dit, bon, on va arrêter là parce que j'ai réservé dans un restaurant. Et puis on est parti au restaurant. Et quand on est revenu, on n'a pas continué la lecture. C'était donc une chose un petit peu déconcertante pour moi. C'est pour ça que je dis que la rencontre a été un petit peu, malheureusement, mitigée. Voilà. Et puis, voilà, le ton ne lui plaisait pas. C'est ça la raison pour laquelle il n'a pas voulu le tourner. Et du coup, le réalisateur qui a emporté, j'allais dire le marché, parce que c'était quand même un peu ça, ça a été Claude Zidi. C'est donc lui le réalisateur de L'aile et la cuisse.
Non, d'abord, je ne dirais jamais de mal de Funès, qui était un monsieur d'une préciosité et d'une qualité hallucinante et extrêmement timide, bizarrement. C'est un monsieur qui ne disait jamais un mot plus haut que l'autre, qui parlait comme ça, pas plus fort. Voilà. Bon. En revanche, quand il était à l'écran, ça partait dans tous les sens, mais c'est un personnage très particulier, c'est-à-dire, si on le connaissait comme ça dans la vie, on se disait, mais c'est pas possible, il n'est pas drôle du tout, ce mec-là. Or, c'est pas ça. Il était extrêmement timide, et donc, d'abord, dès qu'il y avait quelqu'un qui ne connaissait pas, il se retenait, et en revanche, dès qu'il s'apercevait que, je dirais en gros, on était ses clients, ou on était ses fans, etc., et qu'il n'avait pas d'ennemis, là il se lâchait. Et il nous a fait des sketchs, mais je suis tombé du canapé ou de ma chaise, mais X fois, parce que c'est un improvisateur hallucinant. C'est-à-dire que quand il commençait à raconter une histoire, il l'a jouée. Ce sont de grands moments. Mais c'est un homme mais vraiment carré. Il faut savoir quand même que plus aucune assurance ne voulait l'assurer pour les tournages à cause de son infarctus. Et donc Christian a pris le risque. Il y avait ce projet avec De Funès, mais il avait dit à De Funès, si vous voulez, on oublie, puisque vous ne pouvez pas tourner. En revanche, si vous avez envie de tourner, moi je prends le risque. C'est-à-dire qu'il n'était pas assuré sur le tournage. Et en revanche, Christian avait tenu à ce qu'il y ait un service de secours en permanence sur le premier tournage, enfin sur les tournages. Il y avait un cardiologue en permanence, il y avait un truc de réanimation, pour que s'il y ait le moindre souci, il soit pris en charge dans la seconde. C'est-à-dire qu'on ne perde pas un quart de seconde. Et il a donc eu envie de tourner La Joue la Cuisse, donc ça s'est passé, et ça s'est passé à merveille. Il était rassuré, il pouvait jouer, il était rassuré parce que le moindre problème, ça rassurait sa femme aussi. Voilà, et puis après, les autres tournages se sont passés comme ça. Mais comme De Funès, les autres producteurs qui avaient des projets sont venus quasiment sur son lit de mort, puisqu'on pensait qu'à son infarctus, il allait en mourir, lui faire signer des papiers de décharge, de machin, de ceci, pour toucher les assurances, les trucs. Il s'est aperçu que ce monde était dégueulasse, quoi, en gros, et il n'a plus voulu jamais travailler avec quelqu'un d'autre que mon frère. Donc, il a décidé que c'était son producteur et stop. Et donc, ça est même arrivé au stade où il a tourné Le Gendarme et les extraterrestres, son dernier film, et il a dit à Christian, je veux que vous soyez sur le tournage, enfin que vous ayez votre intérêt. Enfin, d'abord, il a fait lire le scénario à Christian pour savoir ce qu'il en pensait et s'il fallait qu'il le tourne. Christian, il dit, mais attendez, d'abord, c'est vous qui décidez, c'est pas moi, je peux vous donner mon avis, mais voilà, mais c'est pas mon problème. Et De Funès a dit, je ne tourne pas si vous n'êtes pas producteur. Christian a dit, mais attendez, ces gens, ils ont tourné tous les gendarmes. Je ne peux pas arriver et leur dire c'est moi qui le produis ou avoir une part de coproduction dedans. Ça a été la condition sine qua non de Funès. Christian n'en voulait pas. Et il est allé voir les producteurs et il a dit si Christian n'a pas de part dedans, je ne tourne pas. Et donc les gens sont venus voir Christian qui a dit mais je vous jure, ça ne vient pas de moi, je ne veux pas. Et les mecs ont dit c'est simple, si on n'a pas un contrat, donc je crois que Christian, sans avoir mis le pied sur le plateau, a eu 20% des droits sur le dernier gendarme, parce que De Funès l'a exigé. Voilà. Il y avait une relation père-fils qui s'est créée entre Christian et De Funès, une confiance totale. Quand il est décédé, je te dis pas l'état de mon frère, mais bon, voilà, parce que c'était, puis il a eu, Christian c'était ça, hein, avec certains comédiens, ça se passait de la même manière avec Ventura, etc., etc.
ils avaient des relations hallucinantes. Mais voilà, c'est la relation avec De Funès, et tous les tournages avec Christian se sont passés à merveille, mais pas l'ombre de souci. Pas l'ombre de souci. Non, donc c'était quelqu'un de très professionnel, assez inquiet, perfectionniste, travailleur, et qui voulait donner le maximum de lui-même, vous voyez, qui aimait... voilà, et ça, c'est... qui avait besoin de s'échauffer, qui avait besoin de se mettre en condition. Il aimait bien faire plusieurs prises, il aimait bien s'exciter, vous voyez, pour entrer dans un rythme de plus en plus accéléré. Vous voyez, il allait de plus en plus vite dans le jeu, comme ça. Il lui fallait 10-12 prises pour ça. Et puis à la fin, ça devenait complètement assez délirant, quoi. Voilà, c'était exceptionnel, De Funès. On n'en a pas, on en a connu, voilà, il y en a eu qu'un. Hein.